Bonsoir DP. Bonsoir, chers amis de Togovision. Alors, grandeur, notre joie de vous retrouver encore pour notre deuxième numéro de cette émission. Merci, c'est beaucoup d'honneur pour moi. Alors, nous allons commencer par le problème des séries d'incendies ici au Togo. Alors, bientôt, un mois jour pour jour, que le Togo a connu ces incendies. Est-ce que, à votre niveau, en tant que journaliste et directeur d'un organe de presse, est-ce que vous avez trouvé évolution ou d'autres choses dans cette affaire? Non, je pense que ce n'est pas à moi, en tant que journaliste, de trouver de l'évolution ou pas d'évolution dans cette affaire. Il y a ceux qui sont chargés des enquêtes. C'est à eux de nous dire si les enquêtes évoluent ou non. Mais nous, en tant que journalistes, surtout qu'on n'a pas tellement accès aux informations, nous nous contentons de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous montre. Vous vous rappelez qu'entre-temps, on nous a montré des gens menottés, des jeunes qui prétendent que c'est eux qui ont allumé les incendies et que les commanditaires seraient certaines personnes de l'opposition. Bon, voilà, vous savez, nous sommes au Togo, les journalistes n'ont pas forcément accès aux sources d'information facilement. Donc, je pense que pour tous les journalistes de ce pays, c'est pareil. On attend de voir. Oui, alors, la fois passée, le procureur de la République a fait un point de presse où il a dit clairement que maintenant le dossier ou l'enquête est bouclée et que les détenus au niveau de la gendarmerie nationale sont déférés à la prison civile de Lomé. Et quelle lecture faites-vous par rapport à sa sortie médiatique? C'est son droit et son devoir d'opérer cette sortie médiatique. Et seulement, il y a un problème qui se pose. Moi, j'ai écouté aujourd'hui une radio où les deux enfants de M. Agbome Kodjo ont fait une intervention disant que même jusqu'à hier soir, ils sont partis voir leur père à la gendarmerie. Alors, pour moi, personnellement, ça pose un problème que le procureur dise de telles inexactitudes. Quelque part, ça fait grandir les inquiétudes et ça tend à donner raison à ceux qui ont tendance à ne pas croire aux conclusions de cette enquête. Puisque la fille d'Agbeo même dit que hier soir, elle était à la gendarmerie, elle a rendu visite à son père, à la gendarmerie et non à la prison. Et je pense que quand on dit que quelqu'un a été déféré, ça veut dire qu'il est parti en prison, il a quitté la cellule de la gendarmerie ou bien de la police pour la prison. Or, ce n'est pas le cas. Ce qui, moi, me fait poser certaines questions quant à la crédibilité de ce qu'on nous dit officiellement. C'est l'embrouille, quoi, jusqu'à présent. Alors, hier, nous avons vu les responsables du collectif Sauvons le Togo au grand marché de Lomé en train d'aller consoler ou adresser des messages de consolation à ces dames victimes de ces incendies. Est-ce que comprenez-vous ces démarches en tant que journaliste? Parce que on ne peut pas vous accuser d'être auteur de quelque chose et au même moment vous allez sur les lieux pour voir les victimes. Alors que ceux qui vous accusent n'ont jamais mis pied et là-bas. En tant que journaliste, quelle est votre analyse? Non, ça me fait sourire un peu parce que c'est une question difficile à répondre. On peut être, on peut être coupable, jouer au malin, on peut être aussi innocent. Et bon, ça, je pense que cette démarche ne veut pas dire grand-chose. Moi, j'attends plutôt une enquête scientifique. Vous savez, les comportements humains, quand vous les interprétez simplement comme ça, parfois, on tombe dans des pièges. Hein. Parfois, c'est celui qui... Ouais, c'est compliqué. Moi, je ne peux pas me baser sur ce comportement pour déduire quoi que ce soit. Mais moi, j'attends des autorités qu'ils usent de leurs compétences et de tous les moyens pour nous dire clairement qui a pu commettre un tel délit, un délit si grave. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Bon, quand on dit que c'est l'opposition, les gens de l'opposition qui l'ont fait, je dis, mais qu'on nous le prouve. Ce qui est sûr, celui qui a fait ce genre de choses, c'est quelqu'un qui est mécontent. Soit c'est quelqu'un qui est mécontent, et là, on peut les appeler opposants, parce que moi, je distingue clairement les leaders de l'opposition des opposants. Quand vous voulez
compter les opposants au Togo, c'est des centaines de milliers. Vous voyez, quand il y a manifestation, c'est beaucoup de gens qui descendent dans la rue. Tous ces gens-là, c'est des opposants. Mais c'est des gens qu'il faut distinguer des leaders de l'opposition. Il peut s'agir d'opposants qui ont mis le feu, ça veut dire des mécontents, des gens qui sont contre le régime, qui ont mis le feu, mais dire que c'est des leaders de l'opposition qui l'ont fait, ça c'est une autre problématique aussi. Mais comme certains le disent aussi, il peut s'agir aussi des gens proches du pouvoir qui aient fait ça. Peut-être pour nuire à la réputation du chef de l'État, ce qui n'est pas exclu, parce qu'il y a des mécontents dans ses propres rangs, mais ça peut être aussi un acte posé par simple stratégie pour semer la confusion. On l'a vu ailleurs, hein, Néron à Rome qui a mis le feu à sa propre ville, à sa propre capitale. On a vu aussi les incendies du Reichstag au temps de Hitler. Donc les hommes politiques, moi je me méfie toujours. Et là je parle en tant que simple journaliste. Je ne peux pas me prononcer tant qu'on ne me montre pas des preuves scientifiques que la police nous donne, quoi. Et s'il arrivait que vous êtes juriste, où on vous mettait à la place du procureur de la République, et auriez-vous croire aux témoignages du Mohamed Lou ou Tometi et autres là par rapport au spiritualisme, comme il s'est disparu comme ça pour apparaître au grand marché, etc. Si vous vous mettez dans la peau d'un juriste. Ben, malheureusement, je ne suis pas juriste, mais moi, je dis que je suis plutôt cartésien. Je ne crois pas du tout à cette histoire de quelqu'un qui peut disparaître, aller apparaître ailleurs. Ça peut exister, mais moi, personnellement, je n'y crois pas, sinon les gens auraient disparu d'un lieu A pour apparaître dans un lieu B pour faire tellement de choses, ne serait-ce que contre les Américains et toutes ces puissances. Non. Moi, je ne crois pas trop à ça. Et bon, mais je me dis que c'est... Actuellement, beaucoup ont tendance à croire que le procureur et tous ceux qui sont chargés de l'enquête sont juges et partis. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont mis en cause parce que les gens les soupçonnent eux-mêmes d'avoir commandité la chose, que c'est possible. C'est ce que les gens pensent. Et eux aussi, ils soupçonnent l'opposition, du moins c'est ce qu'ils disent. Donc, actuellement, c'est tellement flou tout que parfois, on croit à quelque chose d'assez incrédible parce que ça va dans votre intérêt. Moi, si ça va dans mon intérêt de croire que quelqu'un peut disparaître et réapparaître ailleurs, alors je dis, mais c'est possible. Voilà. Mais normalement, c'est dommage. Normalement, un procureur ne devrait pas être partial. Il devait être exempt de tout soupçon. Mais bon, malheureusement, au Togo, on en est arrivé là. Je ne sais pas comment, peut-être que c'est parce que de par le passé, il y a eu des procureurs qui ont pris parti, ce qui fait que leur réputation, leur crédibilité même se trouve aujourd'hui entachée. Et moi, je vais demander quand même au procureur de la République actuelle de mener ces enquêtes de telle façon que réellement sa fonction soit réhabilitée. Quand un procureur nous parle, qu'on croit, qu'on se dise « Ah voilà, ça c'est la vérité ». Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous allez voir un peu partout en ville, les gens se disent ben, ils sont en train de nous manipuler. C'est malheureux quand même. Et pour vous, la reconstruction des deux marchés du Togo, celui du Kara et de Lomé, et l'élection en perspective, quelle est votre priorité? Oh là là, quelle question difficile. Là, je crois qu'au Togo, nous faisons souvent cette erreur de dire qu'il y a la priorité. Non, il n'y a jamais la priorité. Il y a toujours des priorités. Dans la vie, regardez dans la vie d'un homme, il y a toujours des priorités. C'est comme si on me demande entre nourrir mes enfants et les soigner, quelle est la priorité? Non, c'est deux priorités. Construire le marché pour faire fonctionner l'économie et organiser des élections pour assurer la paix, c'est deux priorités qui se valent toutes. Et une priorité n'exclut pas l'autre priorité. On ne peut pas dire que si le Togo se met à construire un nouveau grand marché avec du béton, ça va empêcher le Togo d'organiser des élections, bien de pacifier, d'assurer la paix sociale. C'est pas possible. C'est deux priorités qui se valent. Les deux sont prioritaires. Je suis désolé. Merci. Ok, 8 ans après la mort du feu général Eyadema, quel souvenir gardez-vous de cet homme d'État?
Bon, ben, il ne faut pas parler mal des défunts, ça c'est une chose. Et il y a des morts, bon, que ce soit un grand homme, je ne sais pas, c'est un homme célèbre, pour avoir fait plusieurs années au pouvoir. La preuve, même quand vous fouillez dans l'encyclopédie, vous trouvez le nom, le général, ou bien vous trouvez le nom Gnassingbé, il y a des morts. C'est incontestable, c'est un homme célèbre qui est rentré dans l'histoire. Maintenant, son bilan, je vais me baser sur ce que nous vivons aujourd'hui pour parler de son bilan. Est-ce qu'aujourd'hui, le Togo est un pays où on vit heureux? Je dis que non. Le Togo demeure un pays pauvre, comme plusieurs pays africains, mais le Togo encore un peu plus. Hein. On n'est pas dans le peloton qui gagne, le peloton qui est en avance. Et ceux qui ont consulté le magazine Forbes de la semaine dernière, je crois, le Togo a été classé 7e mondial pour le pays où on n'est pas heureux, parmi les pays où on est le moins heureux. Vous voyez, ici, les gens nous classent parmi les pays les moins heureux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les presque 40 ans que Yadema a fait, est-ce que ça nous a apporté du bonheur? Je dis que non. Ce n'est pas une façon de blâmer le personnage, mais c'est plutôt, pour moi, une façon d'appeler les Togolais à faire un examen de conscience, à faire un examen de ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent et se demander s'il faut continuer dans la même voie ou bien est-ce qu'il faut changer de route, est-ce qu'il faut changer de voie. Moi, je pense que le Togolais doit changer de voie parce que nous sommes trompés en étant divisés. Vous voyez comment le pays est. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent que de nord et de sud, d'Evé, de Kotokoli, d'Akbosso, de Kabylie. Moi, je ne m'inscris pas du tout dans cette logique. Je me dis le Togo est un et indivisible. Et nous avons heureusement une diversité qui nous enrichit. Mais on devait se baser sur ça pour aller de l'avant et mettre la personne qu'il faut dans la fonction qu'il faut pour que le pays évolue. Donc avec Yadema, malheureusement, on a eu à se fourvoyer un peu. Aujourd'hui, il va falloir qu'on rectifie le tir. C'est le bilan que je fais. Je me dis, on s'est tous trompés avec lui ensemble. C'est pas à lui seul. C'est pas à lui seul de porter le chapeau aujourd'hui. Il faut qu'on rectifie le tir. Mais pour peut-être parler de son fils qui lui a succédé, je dis, ben, on risque encore de se tromper. C'est vrai il essaie d'avancer, de faire avancer les choses, mais seulement comment vous imaginez un professeur qui dispense un cours sans parler. Voilà, lui, il est un leader qui ne nous parle pas, qui ne nous dit pas ce qui est bien, qui ne nous dit pas la voie à suivre, alors qu'il est le père de la nation, du moins aujourd'hui, il est le père à nous tous, c'est à lui de nous dire la voie qu'il faut suivre. Mais il se tait malheureusement, ce qui fait que ce peuple risque de continuer à se fourvoyer, à se tromper de chemin. C'est ma crainte. Alors, y a-t-il une différence entre le père et le fils aujourd'hui? Oh là là, il y a une grande différence. Hein. Quand moi je compare, il y a une différence, ne serait-ce que dans le style, le style avec lequel chacun gère le pays. Mais néanmoins, il reste quand même une constante, c'est que le Togo demeure un régime militaire. Le Togo demeure un régime militaire, même si ce n'est pas un militaire qui est à la tête du pays. Nous avons toujours les réflexes d'un régime militaire, tout ce qui se passe. Regardez comment on conduit les enquêtes, regardez comment la police réagit, regardez comment les militaires réagissent, regardez comment les civils réagissent par rapport aux hommes en treillis. Donc tout ça là, c'est comme si on continuait. On vit en fait dans un régime militaire. Mais est-ce que ça nous arrange? C'est ça la question. Parce que les hommes ont besoin de liberté pour créer, pour créer de la richesse, pour assurer le progrès social. Mais dans la peur, quand les gens sont crispés, quand les gens ont peur, et quand les gens ne sont pas libres, évidemment, ils ne créent pas beaucoup. Et ça, c'est comme ça, malheureusement. Alors, il y a les éperviers du Togo devaient rentrer au pays après les prestations sur la terre sud-africaine. Est-ce que vous avez eu écho de gauche à droite pour savoir ce qu'il y en est et la raison exacte de tout cela?
Mais une chose est sûre, le Togo vient encore de s'illustrer négativement comme étant un peuple qui organise mal tout ce qu'il fait, que ce soit les élections, que ce soit le football, que ce soit... Enfin, on organise toujours mal. Comme on dit, l'habitude est une seconde nature. À force d'organiser toujours mal, c'est devenu notre nature de ne jamais rien faire, de ne jamais rien organiser de bien. Et ça, c'est un peu malheureux. Je ne veux pas toujours parler négativement du Togo, mais il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de choses que nous devons arranger. Et ça, ce n'est pas seulement l'apanage des hommes politiques, mais chacun devrait se poser la question. Chacun dans son petit milieu devait se dire, mais qu'est-ce que je peux apporter de bien à ce pays? Les éperviers du Togo sont éliminés au quart de finale. Mais si nous voyons dans nos portables des SMS qui viennent de Togo Cellulaire et Togo Télécom, Move, comme quoi à chaque appel, ils tirent un profit de 5 francs jusqu'au 6 mars. Est-ce que vous comprenez cela alors que nous sommes déjà éliminés? Bon, j'ai envie de vous retourner la question, est-ce qu'on pouvait faire autrement? De toutes les façons, l'organisation a été faite dans la hâte. Hein. Vous avez vu, c'est au dernier moment, avec tous les problèmes de la fédération, qu'on a dû mettre sur pied une commission chargée de collecter des fonds. Et donc, dans cette hâte-là, bon, ben, ils ont inventé cette façon de collecter des fonds. D'accord. Maintenant, le fait de payer 5 francs par minute pour supporter les éperviers, je crois que ce n'est pas tellement le drame. Le drame serait que ces fonds-là soient mal utilisés. Bien que le Togo soit déjà éliminé, si Togocel encaisse encore des fonds et que cet argent-là sert après à réellement financer des activités de la fédération ou bien à améliorer la vie de nos joueurs, moi je n'aurais rien contre. Hein. Faire une petite contribution de 5 francs, tout au plus tout ce que moi j'ai eu à faire comme téléphone ces derniers jours, peut-être que j'ai pu payer 2 000 ou 3 000. Bon, écoutez, je pourrais l'accepter. Allez aux États-Unis, vous allez voir, il y a des gens qui donnent des millions pour leur pays. Et si nous, on nous demande de donner 1000 francs, ben, ce n'est pas si dramatique. Mais le drame serait que, après l'élimination des éperviers, que les 5 francs par minute que chacun paye, que cet argent-là disparaisse comme ça, comme on a l'habitude de le vivre, hein, dans des poches occultes, sans laisser de traces. Là, ce serait vraiment, vraiment dommage. Et nous, en tant que journalistes, personnellement, on serait très mécontents et on en parlera, ça c'est sûr. Oui, alors pour terminer, qu'est-ce qui fait la particularité du journal SICA, journal de la bonne humeur? Oh là là, je ne sais pas. Je ne sais pas, je crois que d'abord, disons que la particularité, c'est que nous sommes des fous. On aime la folie. On aime faire un peu de folie, on aime la bonne humeur, on aime dédramatiser l'actualité, parce que, vous savez, quand un pays est tendu comme ça, hein, quand c'est tendu comme ça, c'est comme une corde et à un moment donné, ça casse. Et bien nous, on ne veut pas qu'il y ait cette cassure-là dans notre société. C'est pour ça que même quand quelque chose de dramatique, de grave se passe, on essaie de dire ça avec un peu d'humour. Et l'expérience nous a montré que les gens se corrigent, même quand on peut corriger les gens en s'amusant, quoi. Et parfois ça marche, et voilà. Mais nous ne sommes qu'une partie de la presse togolaise, évidemment, et chacun joue un peu son rôle avec tous les autres confrères. On essaie de faire le boulot. Est-ce que vous n'avez pas peur si vous dessinez, caricaturez le chef de l'État, les hommes politiques, les membres du gouvernement, à votre façon? Est-ce que vous n'avez pas peur, d'abord par ces hommes politiques et après par la RAC qui essaie, ici au Togo, nous savons très bien, qui harcèle les presses privées? Moi, particulièrement, je ne peux pas dire que j'ai peur. Hein. Je fais mon travail, je me dis, ben, je suis un citoyen, je jouis de mes droits, il y a le droit à la liberté, à la parole, et voilà, il faut en user. On dit, je ne sais plus comment on le dit exactement, mais la liberté de presse, quand on n'en use pas, c'est là où ben, on la perd, quoi. Donc nous, on en use, on s'amuse, et puis bon, ben, et puis quand on est journaliste, il
faut avoir peur de quoi? Ça, c'est pas possible. Hein? On n'a pas peur. On vit au jour le jour comme ça. On attend. Ouais. Et on a confiance quand même. On sait que ceux-là qu'on dessine, eux-mêmes, ils en rigolent aussi. L'essentiel, ce qu'on veut, nous, c'est qu'ils se corrigent. Surtout, c'est pas seulement que les gens soient là et qu'ils s'amusent en regardant leurs caricatures, mais qu'ils continuent à commettre les mêmes bavures, à voler de l'argent, à faire de l'arbitraire, à emprisonner des gens, à mentir et tout ça. Non, on veut plutôt qu'ils se corrigent pour que la société togolaise s'assainisse comme beaucoup d'autres sociétés dans d'autres pays. Nous avons beaucoup de problèmes qu'il faut régler à notre niveau. Merci beaucoup, DP. C'est moi qui vous remercie.